Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un visage au pastel sec. Donc j'ai pris un papier canson de couleur un petit peu beige pour donner une teinte chaude dès le départ à mon dessin. Et puis je vais dessiner déjà le visage au crayon à papier. Donc je trace le contour du visage, une ligne au milieu pour avoir bien le milieu pour positionner les différents éléments. Et puis je prends le milieu en hauteur pour placer mes yeux, je place le nez, la bouche, et puis je dessine tous les éléments à leur place au crayon, en appuyant vraiment pas beaucoup. Si vous préférez dessiner directement au crayon pastel, c'est tout à fait possible, simplement, bon, ça se gomme moins bien si jamais vous vous trompez. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vous montre plutôt au crayon. Essayez de dessiner sans trop appuyer et puis éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de gomme ensuite pour avoir un dessin pas trop marqué, que les traits de crayon ne se voient pas trop sous le pastel. Et une fois que vous avez fini votre dessin au crayon, vous pouvez commencer avec le pastel. Donc moi, je commence par positionner les ombres avec un pastel un peu foncé. Je commence par dessiner les zones d'ombre, donc sous les cheveux et le contour du visage. Donc je pose au départ juste un pastel marron. Ensuite, je vais ajouter un pastel un petit peu ocre pour avoir une couleur un peu plus chaude. Et puis je finis avec ma couleur de peau qui est assez claire, que je vais poser sur les endroits clairs du visage. Et puis je vais amener un petit peu de pastel jusqu'à l'endroit où j'ai mis ma couleur de base, voilà, de façon à pouvoir mélanger les couleurs. Une fois que j'ai posé tout ça, avec mon doigt, je vais estomper délicatement en mélangeant les couleurs de façon à obtenir un dégradé depuis ma couleur marron à l'extrémité, sur le côté du visage, et mes couleurs plus claires vers le milieu. Donc j'estompe bien soigneusement. Éventuellement, on peut remettre un petit peu de couleur si ça ne suffit pas, s'il manque quelque chose. Un petit peu de rose sur les joues qu'on estompe avec. Et puis on peut remettre du plus sombre. Après, à vous de voir en fonction du résultat que vous voulez, si vous voulez foncer un petit peu plus ou pas. Une fois que le teint est terminé, la couleur de la peau, vous allez pouvoir commencer à dessiner les différents éléments. Donc là, j'ai pris un crayon marron et puis je dessine le contour de l'œil. J'assure un petit peu en dessous parce qu'il y a toujours une zone d'ombre sous l'œil que je vais venir ensuite estomper avec une estompe. Donc voilà, l'estompe, ça va me servir pour étaler un tout petit peu ma couleur en dessous. J'ai dessiné aussi le pli de la paupière que je vais estomper vers le haut de façon à créer un petit peu l'ombre qui est au-dessus du pli de la paupière avec mon estompe. Donc je tire ma couleur vers le haut et puis vers l'extérieur du visage aussi pour avoir ma zone d'ombre. Ensuite, je vais dessiner l'iris, donc avec une couleur de base un petit peu marron, voilà, que je pose juste comme ça. Après, je vais prendre une couleur plus chaude, un marron clair, pour venir vers la partie du bas. Éventuellement même un petit peu de vert. Après, les couleurs, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, je repasse un petit peu en haut pour avoir bien foncé et j'estompe tout l'ensemble pour mélanger. Puis après, on peut reprendre, de toute façon, refoncer un petit peu en haut. C'est important pour donner de la transparence à l'œil qu'il soit beaucoup plus foncé en haut qu'en bas. Donc voilà, avec un crayon noir, je pose une ombre en haut et la pupille, et puis je viens mettre un petit reflet blanc dans l'iris. Et dessiner bien sûr le blanc de l'œil, puisque mon papier, et si vous aviez un papier blanc, c'est pas nécessaire, mais comme là mon papier est de couleur, il faut que je mette du blanc dans mon œil, et puis un peu de gris juste sous la paupière pour créer le volume de l'œil en fait, qui est un petit peu rond. Donc il y a une ligne grise en haut, et puis sur les côtés, pour créer cet effet de rond de l'œil. Et puis un petit peu de blanc sur le pli de la paupière, ça fait pas de mal. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous les détails de mon œil comme je voulais, je vais pouvoir dessiner les cils. Ça va être en dernier, parce que sinon, s'il faut encore estomper, vous allez tout effacer. Et puis le sourcil, en hachurant un petit peu avec mon crayon, et puis en venant estomper un peu. Et quand mon œil est terminé, je vais pouvoir dessiner le deuxième avec exactement la même technique. Et puis une fois que j'ai fait mes deux yeux, je vais commencer à dessiner les autres éléments du visage. Donc je repasse un petit peu le nez avec un crayon pastel marron et puis je tire ma couleur un petit peu vers le bas pour dessiner mon ombre. Et puis avec une couleur un petit peu plus claire, je vais venir tracer l'ombre qui est sur le nez lui-même.
et puis l'estomper un petit peu pour le fondre avec la couleur de peau. Je peux rajouter d'ailleurs un petit peu de couleur de peau sur le bout du nez pour mieux mélanger. En fait, c'est le fait de remettre du clair par-dessus du foncé, c'est quelque chose qui va donner de la transparence et qui va créer une couleur beaucoup plus jolie dans le visage. C'est plus joli que de faire le contraire en fait, que de mettre le clair et ensuite le foncé. Donc pour la bouche, bien un peu pareil, je dessine déjà mon contour et puis je colorie là pour le moment avec un crayon un petit peu beige. Je reprends avec du rouge, il faut savoir que les zones les plus foncées, ça va être le bas de la lèvre supérieure, le bas de la lèvre inférieure et puis les côtés. Et puis il y aura certainement une petite brillance blanche sur la bouche et la partie, et puis ensuite au milieu on va avoir une zone marron beaucoup plus foncé qui va dessiner en fait la séparation entre les deux lèvres. Donc je retravaille avec un petit peu de rouge pour avoir la couleur que je recherche. Après, à vous de choisir les couleurs que vous voulez. J'estompe un petit peu tout ça. Et je remets un petit peu de marron de façon à garder quand même mon contraste sur la bouche. Donc avec mon crayon marron, ensuite, je vais redessiner un peu les contours du visage, qui étaient un petit peu flous jusqu'à maintenant. Dessiner une petite ombre sous la bouche, voilà, avec une petite lumière en dessous pour créer le volume du menton. Et je reprends du blanc avec lequel je vais redessiner des zones de lumière sur le visage. Donc là, c'est plutôt le milieu du visage, puisque j'ai une lumière qui est plutôt de face. Donc sur le milieu du visage et un petit peu sur les joues, sur les arcades sourcilières, je remets un petit peu de blanc. Puis je vais faire mon ombre sous le menton. Donc avec toujours la même technique que pour le visage, un marron foncé, un ocre et puis la couleur de peau plus claire et on estompe le tout pour fondre les couleurs et avoir un dégradé. Ça n'a pas besoin tout ça d'être très très net parce qu'on va avoir les cheveux qui vont venir par-dessus et en fait c'est le dessin des cheveux eux-mêmes qui va redessiner le contour du visage de façon plus précise. C'est-à-dire que là au moment où je dessine mes cheveux le long du visage, il faut être assez précise puisque c'est ça qui va dessiner la forme de mon visage. Bon, pour les cheveux, j'utilise un peu les mêmes couleurs, marron et puis un ocre rouge. Et puis je rajoute une couleur plus claire pour mettre un petit peu des lumières, une couleur un peu, c'est un jaune de Naples, qui va venir éclaircir un petit peu certaines mèches. Et puis j'estompe, je retravaille avec les crayons, j'estompe un petit peu, je remets du crayon, j'estompe, enfin après vous voyez en fonction du résultat que vous voulez obtenir, quelle quantité il faut mettre, voilà. Ensuite je dessine les cheveux de l'autre côté et mon dessin est terminé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.